Bonjour tout le monde. Voilà, je sais pas exactement comment commencer cette vidéo parce que, étant donné que l'idée pour faire cette vidéo est apparue ce matin sous la douche, je ne sais pas encore exactement où elle va atterrir, donc let's just go with the flow. Dans un souci d'authenticité, je vais essayer de ne pas me rimer dans les bêtises qui pourraient surgir de ma bouche à ce moment-là. Et disclaimer, la moitié risque probablement d'être en anglais, parce que oui, je suis ce genre de personne qui lâche un mot sur deux en anglais. Voilà, c'est dit, ça fait, vous êtes prévenus. Pour faire un peu de contexte, en ce moment, je suis en train de faire un processus pour commencer 2022 qui consiste à, une fois par jour, je me fais un tirage de cartes qui est associé à un mois de l'année. Donc voilà, pour le premier jour c'était janvier, puis février, puis mars, etc. Le but étant de faire un tirage qui voilà, pourrait montrer un peu les énergies de ce mois-là pour moi. Peut-être avoir quelques conseils, quelques guidances, quelques messages associés à ce mois-là. Du coup, moi je fais ça en fait cette année, mais de manière voilà, complètement intuitive. J'ai sorti toutes les cartes que j'ai chez moi et en fait ça va vite d'en avoir beaucoup. Du coup, je me fais comme ça, voilà, 7 tirages de cartes et en fait ça a été hyper fascinant de faire ce processus-là et de voir à quel point tous des éléments qui normalement sont séparés, parce que voilà, c'est des jeux, des tarots, des oracles différents, tous ces éléments qui sont normalement séparés, en fait là, dans cette combinaison-là précise qu'ils ont à chaque fois que je fais un tirage, eh ben ça vient me raconter une histoire. Et je trouve ça étonnant, comme au début parfois je suis à chaque fois un peu soit perplexe ou soit il y a voilà, des éléments qui commencent directement à sortir. Je déroule le fil en fait de ce que ça vient raconter là et c'est hyper intéressant de voir que d'après des visuels et des éléments qu'il y a dans les images, que voilà, ça va venir me faire ressentir des choses, me faire penser à des choses et me faire voilà, du coup en déduire un message global. Et je trouvais ça hyper intéressant à faire rien que pour moi et donc du coup évidemment ça me donne hâte de vivre tout le long de l'année et de retourner chaque mois au message que j'ai canalisé en tout début d'année et de voir est-ce que ça résonne bien avec ce que je vis en ce moment, est-ce que du coup les messages de ces cartes là, est-ce que ça peut m'aider, voilà, je serais très curieuse de voir si ça résonne, si ça se trouve pas du tout, mais je ne sais pas, I'm open. Et en fait du coup j'ai voulu continuer un peu plus et pousser l'expérience un peu plus loin et essayer de faire ce que je vois parfois sur Instagram ou YouTube ou quoi, des gens que je suis qui font des tirages de tarot et à chaque fois ils font ça par pile et puis voilà, ils font une petite lecture spontanée de chaque pile. Moi clairement j'ai pas du tout le level dans le sens où je connais pas toutes les significations officielles de mes cartes, que ce soit du tarot officiel que mes cartes d'oracle. Je les connais pas du tout encore toutes par cœur. Et en même temps, je me dis, limite, c'est tant mieux parce que je suis curieuse de voir comment j'interprète les choses juste sur base d'un visuel ou d'un ressenti, quoi. Et désolée si j'ai un peu des bugs, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de parler beaucoup, mais pas avec un truc qui filme juste en face de moi, donc voilà. J'avais envie de me lancer ce petit défi de ok, si tu te mets dans ces conditions-là et que tu fais une lecture comme ça pour d'autres gens, pas pour toi, mais en mode super ouvert aussi et tu sais pas pour qui tu le fais, juste tu tires des piles différentes et vois un peu ce que ces piles-là pourraient te raconter, quoi. Donc voilà, on peut essayer si ça vous dit. Aussi, encore un autre petit disclaimer. Moi, comment j'utilise les cartes, c'est vraiment comme un support en fait à l'introspection, à prendre du recul sur soi. Je trouve que ça va être un bon support qui va venir mettre des mots ou des choses comme ça, soit sur des choses qu'on ressent et du coup c'est marrant d'avoir la résonance comme ça même dans des cartes et tout, ou alors voilà, à la lecture de certains mots, c'est intéressant de prendre du recul et de remarquer ok, ça, cette idée-là, là, ça me fait vibrer, donc ça vient dire quelque chose sur ce que je suis en train de vivre maintenant, ou ça me parle pas vraiment, ou ça suscite autre chose en moi qui est un peu bizarre, mais un peu confrontant. Enfin, en fait, il y a un message qui sort et ma réaction à ce message, à ce contenu, vient dire quelque chose de mon état intérieur actuel. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça, c'est juste
une technique de se recentrer, d'écouter un peu ce qui se passe à l'intérieur, d'observer, etc. Tout en prenant justement un peu de recul parce qu'on observe quoi. Donc, et en fait les cartes elles sont là, c'est juste un support qui va venir nous faire réagir ou pas à des choses. Moi c'est comme ça que je le considère. Donc voilà, chacun son truc. Je trouve ça chouette d'être curieux à ça et d'être ouvert et en fait viens prendre ce qui te parle. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te parle et qui te fait du bien, eh ben prends-le. Et si ça ne résonne pas vraiment ou si ça ne te parle pas, c'est pas grave, c'est complètement ok. Et voilà, peu importe, je pense, la vie qu'on peut avoir, tous ces trucs un peu ésotériques, etc., ou développement personnel ou quoi. J'aime bien, j'ai dit développement personnel, comme si c'était un truc un peu obscur. Et il faut que j'arrête de faire ça. Et voilà, peu importe la vie qu'on peut avoir dessus, moi je trouve que s'il y a quelque chose qui peut nous faire du bien à un moment donné, nous rebooster au niveau confiance, ou au niveau motivation, ou au niveau courage, ou au niveau voilà, réconfort, si ça peut à un moment t'apporter quelque chose qui te fait du bien, why not take it? You know, it's there. So, prends ce qui te fait du bien, laisse ce qui te parle pas, ou ce qui... voilà, et c'est ok. Et on va peut-être commencer parce que ça fait déjà un bout. Bon, je vais filmer pour vous montrer un peu les zooms parce que ma disposition complètement improvisée ne vous permet pas de voir les beaux cristaux que j'ai disposés sur ces piles. Alors on a les 3 piles, on a la pile numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour la pile numéro 1, on a une aragonite. Pile numéro 2, un beau quartz rose. Et pile numéro 3, une célestine. Donc soit vous pouvez flasher sur, voilà, il y a un des cristaux qui vous appelle, je sais pas si je dis vous, tu, soit il y a un des cristaux qui t'appelle et t'es attiré vers celui-là visuellement, etc. Ou alors tu as peut-être en tête un ou deux ou trois qui ressort un peu plus ou qui te vient, qui t'est venu naturellement ou assez rapidement. Donc voilà, moi je te conseillerais de suivre ça. Et maintenant on y va, le grand test de est-ce que j'arrive à d'écouter des messages là comme ça. On va voir. Première pile. On a la rhodonite, guérison du karma. Alors sur ces cartes là il y a un message qui est directement mis dessus. Si tu traverses une émotion, vis-la intensément de manière à réparer dans l'instant les blessures ouvertes dans les autres espaces-temps. Retrouve la partie de ton âme en souffrance et ressens l'émotion associée à l'événement. Elle permettra le processus de guérison. Ici on a la carte Letting Go. Et les mots-clés en dessous, c'est Surrender, Detachment, Purification. Donc Surrender, c'est vraiment l'idée de... En fait, on laisse aller, on laisse couler. C'est une femme qui est en dessous d'une cascade. Et voilà, elle l'accueille comme ça, les bras ouverts. Et il y a cette idée de... Voilà, en fait, laisser couler les choses. Être à l'écoute, je pense, en fait, des émotions peut-être qui peuvent remonter. S'il y a des choses qui remontent comme ça en ce moment, en fait, c'est peut-être le signe qu'il te faut pour se dire « Ah, je vais écouter ce qui se passe là. » J'ai la carte de la sagesse. Alors, on se moque pas, c'est mon... Voilà, c'est la carte de la sagesse. Je voulais pas le balancer. C'est un jeu Witch. Voilà, Witch, vous voyez le magazine qui existait dans les années 2000 avec la bande dessinée et tout. Et évidemment, j'étais fan. Évidemment. Et j'avais reçu... En fait, du coup, c'était mon premier oracle. Indétrônable. Donc là, c'est la carte de la sagesse. Les mots-clés, c'est conseil, impartialité, joie. Écoute la voix de celui qui te veut du bien. J'ai aussi ici la carte de la balance. Il y a un truc de très paisible. La balance, c'est cette notion d'équilibre. Mais comme il y a beaucoup d'eau dans ces visuels, c'est vraiment, je pense, associé aux émotions. Donc il y a vraiment un truc de... C'est des messages à écouter quand on a des émotions qui remontent. Et je pense que écouter ça pourra peut-être permettre de guérir des blessures qui sont peut-être plus anciennes en fait. Et moi, ce qui me vient, c'est plus ce truc de... En fait, je laisse sortir ce qui doit sortir. Je comprends ce qui veut être compris, ce qui a besoin d'être compris. Et du coup,
coup, j'arrive à regagner en fait en sérénité, j'arrive à créer cet espace à l'intérieur de moi qui se sent bien, qui est serein, qui a confiance. Et en fait, ici dans le tarot, je ne connais de nouveau pas sa signification, hein, je pourrais aller chercher évidemment tout ça, mais j'ai envie de faire, je sais pas, un message au feeling. Évidemment, des gens qui ont une meilleure connaissance des choses pourront avoir une toute autre interprétation, ça c'est clair et net. Moi, je n'ai pas du tout ni la science infuse ni rien. Ce que là, j'avais envie d'expérimenter, c'est qu'est-ce qui me vient? Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ou pas? C'est vraiment un laboratoire là ce que je suis en train de faire, donc mais voilà, c'est une expérience. Bref. Et du coup, je pense qu'en fait, gagner en sérénité, ça nous donnera en fait la paix d'abord nécessaire, mais donc du coup, en fait, la force de oser aller chercher ce qu'on veut vraiment. Parce que si on est tranquille à l'intérieur, si on a réussi à apaiser en fait peut-être des peurs qui nous empêchaient d'avancer, on en a pris conscience, on les a mis en lumière, on a laissé sortir, on a fait le grand nettoyage, on a laissé sortir ce qui devait sortir, on a réussi à retrouver un peu plus un équilibre. Et donc du coup, en fait, maintenant, on a beaucoup plus de force et de confiance pour aller vers ce qu'on veut conquérir, quoi. En fait, on est un peu armé de nos ressources qui sont en train de grandir tout doucement et qu'on va nourrir à chaque fois qu'on retourne dans cette sérénité. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de force pour attaquer les choses et pour y aller en confiance. Et voilà, c'est super, c'est pas du tout fluide, il faudra sûrement faire un petit montage là-dedans parce que je ne vais imposer ça à personne. Donc voilà, un peu, je pense, le message pour cette première pile. Construire les choses, mais d'abord besoin de guérir peut-être des blessures et gagner en sérénité. Alors, ici, nous avons... Ok, alors ici, il y a une espèce de puissance, d'amour, de puissance de confiance. C'est comme si en fait on comprenait plein de choses là maintenant. On a compris plein de choses et ça pétille quoi. Ça pétille et on a envie d'y aller et ouais, on voit sûrement les choses d'une autre façon. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup une idée ici. On a planté des graines et là en fait c'est en train de... On se rend compte de plein de choses, on voit plein de choses, on a un peu une épiphanie comme ça de... Mais oui, en fait, c'est ça. Et il y a, je pense, un truc qui émane d'une espèce de force du cœur de... soit je sais ce que je veux, soit... Je sais pas comment expliquer. Ici, il y a la carte du saphir rose, amour inconditionnel. Ça, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est une espèce de force surpuissante, un moteur, autant pour soi que pour les autres. Un amour qui n'a pas de conditions. Ah, les mots me manquent, mais j'espère que ma gestuelle, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je vais quand même lire cette carte-là. Donc il y a l'amour inconditionnel et l'essence même de qui tu es. Cet amour a une liberté totale d'exister en dehors de toi. Il te permet d'être fidèle et de voler de tes propres ailes. Aimer inconditionnellement t'invite à aller vers l'indépendance affective pour toi-même et pour celui qui reçoit ton amour. Ouais, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce d'énorme prise de conscience, mais qui est très, qui fait du bien, quoi, qui vient du cœur. Voilà, peut-être quelque chose par rapport à des élans, à des passions. On a peut-être une nouvelle vision dessus qui fait que c'est plus clair et donc ça circule en fait. L'énergie circule, on a envie d'y aller, on a envie de foncer, on a envie on se sent bien peut-être aussi avec soi-même. Et donc du coup il y a un truc de vouloir que la terre entière soit bien aussi. On voit en fait grandir le fruit de peut-être beaucoup d'efforts ou de travail, peut-être travail sur soi, peut-être travail sur, justement par rapport à la pile numéro 1, travail sur des blessures ou des choses comme ça. Et là en fait ça commence à aller bien, ça commence à aller mieux. Et on voit ces graines comme ça qui commencent à fleurir et on se sent bien.
Oui, je sais pas comment l'expliquer autrement. Il y a clairement quelque chose au niveau du cœur qui s'est ouvert. Ouais, on a une espèce de révélation. Et on a cette énergie du cœur comme ça qui est débloquée maintenant. Et donc on a cette... J'ai de nouveau un type sur un cheval qui est prêt à conquérir avec son tambour et tout. Et le tambour, j'aime bien parce que moi je trouve que des battements de tambour, ça fait tout le temps penser à des battements de cœur. Enfin, il y a un truc de... ça veut y aller quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me... Moi, le tambour, en tout cas, ça m'évoque ce truc d'élan, de motivation et tout. Mais là, c'est un élan qui vient vraiment du cœur et de cette force super puissante. D'aimer, de s'aimer soi, d'aimer peut-être ce qu'on a réussi à construire, d'aimer ce qui nous entoure et en fait peut-être s'en rendre compte maintenant. Et de vouloir en fait partager cet amour parce qu'on comprend à quel point c'est une vibe, une énergie qui fait tellement de bien et que là ça émane tellement de nous, c'est comme une vague, on veut que ça sorte quoi. Et ça fait trop plaisir de se rendre compte qu'on a réussi qu'on est à ce point-là aujourd'hui grâce à plein de choses qu'on a peut-être cultivées ces derniers temps, ces derniers mois. Et que maintenant, voilà, ça, ces graines-là, elles ont germé, elles sont en train de fleurir et on peut profiter en fait de tout ce kiff et de tout cet amour. Voilà. Et aller rallumer mon sapin qui s'éteint pendant la lecture. And I'm back! C'est intéressant de regarder à quel mot ça s'éteint. C'est pas un signe, c'est juste un minuteur, mais you know. On est pour la troisième pile avec la Célestine. Ok, j'ai des frissons. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai des frissons. Il y a un truc puissant là qui je trouve très parlant, mais très profond. Je sais pas, j'ai envie de pleurer là, il y a un truc qui fait que c'est beau. C'est beau et ça fait du bien et c'est un soulagement et... Ok, je vais lire la première carte. Kunzit, amour pour soi. Ce que tu perçois du monde extérieur est un reflet, tel un miroir, de ce que tu vis dans ton être intérieur. Ton manque d'amour pour l'humanité renvoie à la non-acceptation de qui tu es aujourd'hui et à un manque d'amour pour toi. Aime la personne que tu es et ensuite tu pourras changer ce qui ne te convient pas. Ici j'ai une carte avec un chaudron. C'est les mots-clés secret, pouvoir, intuition. Ici du coup je pense qu'il y a différentes choses. Je crois qu'il y a l'idée de peut-être le constat de se rendre compte qu'il y a peut-être un manque ou une baisse d'amour pour soi, d'une bonne estime de soi. Comprendre peut-être quelles sont les choses qui peuvent être des miroirs. C'est-à-dire que quand tout ce qui nous entoure ou les autres gens avec lesquels on interagit, en fait c'est que des miroirs qui viennent nous dire quelque chose de nous. Comme quand on admire quelqu'un, ça vient nous dire quelque chose sur peut-être ce dont on rêve ce qu'on rêve de faire ou ce qu'on rêve d'accomplir. Comme quand on juge quelqu'un, si on réfléchit bien, ça vient aussi dire quelque chose sur nous, quelque chose qu'on a envie ou quelque chose qui nous agace peut-être chez nous, mais qu'on ne voit pas chez nous et qu'on le voit chez les autres. Voilà, je ne sais pas. Faire un peu un constat, je pense, des choses ok, bah voilà, c'est vrai que mon discours intérieur, il est pas super sympa, il n'est pas super bienveillant envers moi ou envers les autres, mais de nouveau, si on n'arrive pas à être super bienveillant envers les autres, c'est qu'on n'arrive peut-être pas à l'être envers soi. Donc peut-être regarder ça, enfin ça c'est vraiment le message de cette carte-là, donc en osant un peu aller regarder à l'intérieur, dans les profondeurs, dans la boue, comme ce qu'elle a sur ses jambes, les trucs un peu plus sombres, un peu plus profonds, les trucs qu'on n'aime pas trop aller voir. Si on ose aller voir là, et qu'on fait un peu la paix avec ces parts plus sombres, avec ces trucs qu'on n'aime pas chez nous, si on arrive à apaiser et un peu réconcilier ça, ça va faire tellement de bien et en fait on va
on va se connecter à une puissance intérieure qui est tellement forte. Dès qu'on arrive à avoir de la bienveillance pour soi, qu'on arrive à développer une belle relation avec soi-même et qu'on cultive cette relation dans notre vie de tous les jours, et qu'après on sent qu'on peut compter sur soi, ça donne une grande force et c'est en tout cas d'un grand soutien quand on en a besoin. Et là je pense qu'il y a un truc de voilà, faut aller voir un peu ces trucs plus cachés, ces trucs un peu plus... On sent bien qu'ils sont là, mais on ne peut pas trop aller voir parce qu'on sent que ça pue un peu et que ça va être confrontant et que ça va... Voilà, c'est le shadow work, c'est aller voir ces ombres et les accueillir peut-être avec amour. C'est par là de nous qu'on n'aime pas trop, ces trucs qu'on trouve moches. Il faut les accueillir, pas il faut, non, c'est une invitation à les accueillir, à les reconnaître, à peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tel discours à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on se dit telle ou telle chose, pourquoi il y a telle croyance, pourquoi il y a telle peur. Ça vient d'où en fait? Et dès qu'on comprend un peu mieux ce qu'il y a derrière un truc, on arrive souvent à mieux l'accepter. Et en fait, dès qu'on arrive à accepter, justement réconcilier, c'est qu'on arrive à avoir de la bienveillance pour toutes les parties de nous, même celles qui sont un peu plus sombres. En fait, ça nous donne un pouvoir de... En fait, personne ne peut m'arrêter parce que moi, je suis ma propre limite. Quand je m'auto-casse, quand je me parle mal, quand ceci, quand cela, je vais être ma propre limite. Et donc si en fait j'ai apaisé ce truc-là, j'ai réuni toutes ces parts, j'ai réuni tout le monde ensemble et on est tous une team, ça va donner une force de dingue. Et il y a vraiment un truc de prendre conscience de ça et peut-être de se connecter à un truc un peu plus grand que soi aussi, je pense. Parce que là, il y a quand même des éléments très magiques dans les cartes que j'ai ici. Voilà, c'est pouvoir, intuition. L'autre, il est assez connecté clairement aux forces qui l'entourent et en même temps, elle est alignée et ça permet de laver peut-être un peu de la boue qu'on avait et être mieux en soi. Et en fait, ça va être la clé pour l'abondance. Je pense que c'est ça. Si on arrive à réconcilier toutes les parts de nous, en fait, on va alchimiser ça en un pouvoir intérieur qui va nous donner des forces, mais qui fait qu'en fait, comme on sera dans une meilleure énergie, je sais qu'en tout cas, à partir du moment où on change les choses à l'intérieur, qu'on troque un discours négatif contre un discours positif, on fait un peu ce shift-là à l'intérieur, ça va tout doucement se répercuter à l'extérieur aussi. On va attirer en fait beaucoup plus ces trucs-là. Et donc là, si on attire un truc de... J'étais capable de faire cette alchimie-là, j'ai été capable de faire ce processus-là, cette transformation-là, je vais attirer à moi plein de belles choses en fait. Soit déjà voir mieux les choses belles qui nous entourent et en attirer encore plus quoi. Parce que dès qu'on a aussi de la gratitude pour ce qui nous entoure, on attire souvent plus de raisons encore d'avoir de la gratitude. Enfin en tout cas c'est ce qui se dit. Et pour l'avoir vécu, je trouve que c'est vrai. Je crois que c'est beaucoup lié à une question du regard qu'on va porter sur les choses qui sera différent. Si on se focus sur le positif, on va plus voir de positif. Mais je crois aussi que quand on se sent différemment à l'intérieur, que notre vibe elle change, on va attirer à nous aussi ces chouettes vibes à l'extérieur. Et donc d'où l'abondance après. De l'abondance peut-être, oui, peut-être dans la matière et peut-être dans les finances, mais peut-être aussi dans ce qui vous tient à cœur, dans les échanges que vous pouvez passer avec des gens, ou dans des moments super beaux que vous pouvez passer. Ouais, c'est ça qui me vient. Mais il y a un truc de... Je vais aller voir les ombres, et ça me permet de faire un processus d'alchimiste qui fait que je me connecte en fait à un pouvoir intérieur qui peut apaiser plein de choses et qui peut attirer plein de belles choses aussi. Voilà,
Je ne sais pas du tout comment je vais traiter cette vidéo, mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu avec moi, d'avoir écouté ce que j'avais à dire de manière certes très floue. Peut-être qu'un montage réussira un peu à fluidifier tout ça, mais en même temps c'était la première fois pour moi que je faisais ce processus de ok, voilà, là t'es filmé, tu retournes les cartes, ça veut dire quoi, et vas-y trouve tes mots tout de suite, et je fous l'admiration pour les gens qui retournent des cartes de tarot à toute vitesse et te sortent direct un message de ok, en fait c'est ça que ça veut dire, machin bazar, et en fait en ce moment t'es en train de vivre ça, et blablabla, et blablabla. Respect infini pour tous les gens qui font ça de manière super fluidifiée quoi. Peut-être qu'un jour j'y arriverai aussi et je regarderai cette vidéo en mode girl, that was the start. You had no idea. Ou peut-être pas, mais en tout cas j'avais cet élan de tenter l'expérience, d'expérimenter plutôt, et de voir, de faire l'exercice, de voir ce que ça faisait. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait vraiment super plaisir parce que là, je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est super flou qu'en fait ça parlerait à tout le monde? Est-ce que... Franchement, j'en sais rien. Je vais pas essayer de pas trop me juger parce que ça faisait partie de l'exercice. Là, c'était une première fois. Est venu ce qui est venu dans ce contexte-là, qui n'était pas du tout moi dans ma bulle, avec tout le temps du monde. Là, il y a un peu ce truc de t'es filmé, essaye de dire des choses qui soient claires pour quelqu'un qui n'est pas toi et qui n'est pas dans ta tête. Donc, c'était un bon challenge, c'était un bon exercice. Mais donc voilà, si, un, ça vous a parlé, ou deux, ça vous a fait du bien, ou quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et voilà, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre esprit ouvert et votre esprit de jeu. Et voilà, je ne vais pas dire à bientôt dans la prochaine vidéo comme si j'étais une youtubeuse, parce que je ne suis pas une youtubeuse et je ne sais pas si il y aura une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite de passer une belle... Ici c'est fin de journée, donc ça c'est une belle journée, une belle soirée, ce qui est devant vous.